La bourse pour les nuls, donc bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est la bourse, comment ça fonctionne, et ensuite je vais vous faire voir comment investir en bourse. Donc sur une plateforme de trading, je vais vraiment vous faire la démonstration de A à Z, comment acheter et revendre des actions en bourse. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc la bourse c'est quoi? C'est le financement des entreprises. Donc d'un côté on a des entreprises qui vont chercher des financements pour développer, faire croître leur entreprise. Et de l'autre côté, il y a les investisseurs. Donc les investisseurs, ça peut être des particuliers, des banques ou alors d'autres entreprises. Donc en fait, la bourse, ça sert à mettre en relation ces deux profils. Donc comment ça fonctionne avec le système des actions? Donc en fait, une entreprise pour entrer en bourse va se diviser en actions. Par exemple, elle va se diviser en 100 actions. Donc si vous achetez une action, vous êtes propriétaire d'1% de l'entreprise. Donc l'entreprise se divise en actions et ensuite balance ces actions sur la bourse, donc c'est l'endroit où ils vont pouvoir être échangés. Donc en fait, les investisseurs vont échanger entre eux les actions. Donc c'est vraiment ça que l'on appelle la bourse, c'est cette partie-là où tous les investisseurs s'échangent entre eux des actions. Donc une fois ou plusieurs fois par an aussi, l'entreprise, si elle le souhaite, peut reverser des dividendes à ses actionnaires. Donc ça c'est pas obligatoire, donc j'ai fait un autre tuto sur les dividendes, vous pourrez aller voir. Donc ensuite, le prix des actions peut aussi bouger. Donc ça va dépendre en fait en fonction de l'offre et la demande. Par exemple, s'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent acheter des actions de l'entreprise, mais qu'il y a peu d'offres, donc peu d'actions en vente, le prix va augmenter. Par contre, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent revendre leurs actions, mais peu d'acheteurs, là le prix va diminuer. Donc c'est comme ça que le prix en bourse change. Donc maintenant on va passer vraiment à la démonstration sur une plateforme de trading pour que vous sachiez vraiment comment ça fonctionne et que si vous le souhaitez, vous puissiez commencer à investir. Donc déjà, pour investir en bourse, il faut soit passer par une banque, soit par une plateforme de trading en ligne. Alors souvent, les bourses classiques sont vraiment très chères pour passer des ordres, donc c'est pas vraiment conseillé. Par contre, les plateformes en ligne sont beaucoup moins chères. Donc pour ce tuto, je vais vous faire voir avec la plateforme de trading eToro. Donc c'est une plateforme assez connue. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est assez simple d'utilisation. Et en plus, vous pouvez créer un compte sans déposer d'argent et avoir un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars. Donc comme ça, vous pouvez vous entraîner pour découvrir un peu le trading sans prendre aucun risque. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire maintenant. Comme ça, vous pourrez tester en direct. Donc il y a le lien vers cette plateforme juste sous la vidéo. Donc c'est mon lien d'affiliation. Donc vous arriverez sur cette page-là, vous faites rejoindre, vous remplissez le petit formulaire comme sur n'importe quel site et vous arriverez directement sur la plateforme. Donc ça ressemblera à ça, donc là on se retrouve sur mon compte que j'utilise pour faire des démonstrations. Donc comment ça fonctionne? On peut déposer de l'argent ici, donc avec dépôt de fonds. On va directement entrer dans le vif du sujet, donc comment acheter des actions. Alors là, je suis sur un compte réel, donc si je passe des ordres avec ce compte, je vais vraiment mettre de l'argent. Mais si je souhaite le faire en virtuel pour prendre aucun risque, je clique ici, portefeuille virtuel. Et là on peut voir, j'ai 100 000 faux dollars, donc avec ça je peux m'entraîner sans aucun risque. Donc pour investir, on peut aller sur marché. Là on peut investir sur plusieurs choses. Donc c'est ça un peu sur toutes les plateformes de trading. Donc dans les actions, les ETF, les crypto-monnaies, les indices, les matières premières et les devises. Donc par exemple, je peux aller dans les actions. Et là je vais pouvoir aller trier donc par bourse, bourse de Paris, les secteurs technologiques, je peux mettre vraiment des filtres ici. Ou je peux taper aussi directement le nom d'une action dans la barre de recherche. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre Total. Donc là, j'arrive sur un fil d'actualité. En fait, je peux voir ce que les autres traders disent actuellement sur Total sur cette plateforme. Ensuite, je peux aller voir dans Statistiques. Donc là, je vais pouvoir voir un peu les stats, l'évolution du prix sur une durée de temps. Donc là, je peux mettre 6 mois, 1 an, 3 ans, plus. J'ai quelques stats sur la gauche, donc je peux voir le rendement sur un an, ça fait plus 15,28%. Je peux voir aussi les dividendes qui sont reversés. Et en dessous, j'ai aussi des informations sur les bénéfices, les recettes de l'entreprise. Si je veux un graphique plus détaillé, c'est possible aussi. Je clique sur graphique, sur les deux flèches en haut à droite, et là je peux tout modifier, donc activer les bougies par exemple. Alors si vous ne savez pas lire des bougies, j'ai fait un tuto aussi dessus, vous pouvez le trouver sur cette chaîne. Et pour investir, on clique sur investir.
Donc là, si on souhaite acheter des actions, on reste bien sur achat en haut à droite. On met le montant que l'on veut investir, donc là c'est 50 $ minimum sur eToro, mais ça dépend selon les plateformes. Donc là, si on souhaite acheter pour 50 $ d'actions, on fait placer un ordre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bourses ont des horaires d'ouverture. Donc là, je fais cette vidéo un samedi après-midi, donc les bourses sont fermées. Donc en général, elles sont ouvertes du lundi au vendredi. Donc là, c'est bien marqué marché fermé. Donc si je vais placer un ordre, en fait, il ne sera pas placé avant lundi matin à l'ouverture. Donc là, il y a quelques options aussi qu'on peut voir. Donc on peut mettre un stop loss. Donc stop loss, ça sert à quoi? Ça peut être, si ça fait moins 10 $, ça peut être une sécurité, je veux que mon trade soit arrêté automatiquement. Comme ça, je ne peux pas perdre plus de 10 $. Et take profit, c'est l'inverse. Si ça fait plus 25 $ par exemple ici, je ferme mon trade et je récupère mon argent plus les bénéfices. Et ensuite, il y a l'effet de levier. Alors ça va servir à multiplier votre investissement. Donc vous, par exemple, vous investissez 50 $. Si vous faites x2, eToro va aussi ajouter 50 $. Donc tous les bénéfices, ça sera pour vous, mais aussi toutes les pertes. Donc on peut gagner beaucoup plus, mais aussi perdre beaucoup plus. Donc c'est pas conseillé aux débutants. En bourse, il est aussi possible de parier à la baisse d'une action. Donc là, quand on est sur achat, on gagne de l'argent quand l'action prend de la valeur. Mais si on se met sur vente, là c'est l'inverse. On va gagner de l'argent que si l'action perd de la valeur. Donc c'est une chose à savoir, on peut aussi parier sur la baisse d'une action. Donc moi je vais sélectionner les bitcoins parce que c'est ouvert 24 heures sur 24 et ça fonctionne de la même façon. Donc je fais investir, acheter, je mets un montant ici, ouvrir la position. Donc là j'ai une notification pour me dire que c'est bon. Je peux aller voir dans mon portefeuille. Ici, je peux retrouver mes actions ou mes bitcoins ou n'importe quoi. Et je peux voir directement si je gagne ou si je perds de l'argent. Donc là, par exemple, ici, je gagne de l'argent. Donc là, je copie en fait d'autres traders parce que c'est possible aussi sur eToro de copier des traders. Donc ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, vous pouvez les trouver. Mais il faut savoir que c'est possible de copier des traders. Donc là, par exemple, j'ai une action Crédit Agricole, plus 24 $. Alors si je souhaite arrêter mon trade, je clique dessus et je fais la croix rouge et clôturer la position. Et là, j'aurai fermé ma position, donc j'aurai récupéré mon argent avec les pertes ou les gains. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre, en tout cas le principe, acheter, revendre, c'est assez simple. Alors un petit avertissement quand même, c'est simple à faire, acheter et vendre, mais par contre, il y a quand même des connaissances à avoir pour éviter les erreurs et éviter de perdre de l'argent. Donc si vous débutez, vraiment entraînez-vous avec un compte de démonstration avant de déposer de l'argent. C'est important pour vraiment se familiariser avec le trading et la bourse. Ensuite, vraiment lisez des livres sur le sujet, suivez des formations, des tutos et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Donc voilà, c'était le petit avertissement quand même avant de vous lancer. Donc si vous souhaitez vous inscrire à eToro, il y a le lien juste sous cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, écrivez bourse dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide énormément pour le référencement. Donc merci d'avoir visionné, likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.